Je m'appelle Grégory Gosselin, je travaille le métal depuis l'âge de 15 ans environ. J'ai fait des études de structure métallique dans le sud de la France. Donc la structure métallique, ça comprend tous les métiers du métal, donc le travail de la tôle, la charpente métallique, la tuyauterie et bien d'autres, beaucoup de formage. Et j'ai découvert un petit peu une vocation artistique ici au Cambodge. Il y a 5 ou 6 ans où j'ai commencé à utiliser donc, mes compétences dans le métal pour créer des objets et puis de fil en aiguille maintenant je me sers donc de ces compétences pour créer des sculptures en métal que j'expose et que je vends donc, sur Phnom Penh. Voilà, donc c'est un projet d'expatriation familiale. Ma compagne avait trouvé du travail au lycée français Descartes assez rapidement. Moi ça a été plus compliqué puisque mes compétences ne sont pas forcément recherchées dans le pays. Donc il a fallu un petit peu, que je me cherche et puis que j'arrive à trouver quelque chose qui me plaise et qui puisse me permettre de gagner ma vie également. On a fait un voyage au Laos en famille il y a une dizaine d'années. Ça nous avait beaucoup plu. Et c'est donc pour ça qu'on avait décidé d'essayer de s'expatrier au Laos, tout du moins en Asie. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas trouvé forcément de travail là-bas au Laos directement. Donc on a étendu un petit peu nos recherches aux pays voisins, Thaïlande. On était aussi allé en Thaïlande, ça nous avait plu aussi, mais à la base on voulait vraiment aller au Laos. Et puis en étendant donc les recherches autour du Laos, puisqu'on ne trouvait pas de travail sur place, on a fini par, un de nous deux, à trouver du travail à Phnom Penh, au lycée français René Descartes. Donc ça nous a mis un pied dans l'expatriation et puis dans ce beau pays qu'est le Cambodge. Et donc on a décidé de rester. Moi maintenant ça fait 8 ans que je suis ici. Et je me sens très bien ici, donc je pense que je vais rester. Donc ma formation, c'est donc vraiment le métier du travail du métal, donc du formage, pliage, cintrage, découpe et bien sûr soudure. Donc grosso modo, en fait, on a vraiment, je pense sur mes pièces, un peu une déformation professionnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui sort de mon atelier à l'heure actuelle, c'est des pièces qui ont été conçues avec toutes les techniques que j'ai accumulées dans mon parcours professionnel en tant que métallier. Donc c'est pour ça qu'on a des insectes faits en tôle et qu'on a toutes ces fourmis aussi qui sont découpées dans de la tôle. C'est principalement le travail de la tôle d'acier. On a une de mes premières pièces, donc c'était vraiment au tout début. Donc c'est une pièce qui a été entièrement découpée à la main à l'aide d'un découpeur plasma. Alors, il faut savoir que le plasma c'est à 12 000 degrés, donc quand vous découpez à la main c'est assez dur d'avoir des courbes, des belles courbes et des belles lignes. Parce que c'est quand même assez dur à maîtriser comme découpe. Ça demande un petit peu la même dextérité que la soudure, donc c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, même si j'ai beaucoup d'expérience dans le travail du métal. J'ai découvert un petit peu la découpe à la main au plasma quand j'ai commencé à créer des pièces d'art. Voilà, donc là on a une pièce qui a été découpée dans une tôle, qui a été tracée à la craie directement sur la tôle, découpée à la main. On a des ajouts d'acier inoxydable pour créer un petit peu des nuances de couleurs. Et bien sûr, on a un beau jeu d'ombre quand la pièce est éclairée. On peut avoir une ombre portée sur le mur si on a un éclairage qui vient de l'extérieur. On peut aussi faire une illumination, ce qui fait bien ressortir les découpes. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup. Elle a été faite en 2 exemplaires. C'était à la base 2 nagas qui se faisaient face.
J'en ai vendu une très vite et puis j'avais décidé de garder celle-là pour la présenter devant mon atelier. Donc elle a été exposée pas mal de temps devant mon atelier et j'ai décidé aujourd'hui de la mettre dans cette exposition. Donc lui il a un parcours d'artiste et puis il s'est mis en autodidacte à travailler le métal. Et moi, donc c'est l'inverse au final, c'est-à-dire que j'ai un parcours, une expérience professionnelle, une formation professionnelle dans le métal. Et je me suis mis à utiliser ces compétences pour faire de l'art. Donc c'est vraiment deux parcours opposés qui nous ont fait nous rejoindre et bien sûr on s'entend très bien. Donc l'exposition ici, donc, qui s'appelle Convergence, c'est donc, comme je viens de le dire, nos deux parcours qui se sont rejoints à Phnom Penh et puis qui aujourd'hui, on a essayé du mieux qu'on a pu de le faire marcher ensemble, de créer une interaction entre mon travail et son travail. Donc c'est pour ça que vous avez une colonie de fourmis, une ligne de fourmis qui va traverser une des pièces à Théo. C'est pour ça que vous avez aussi ma version du Naga Khmer qui est à côté d'une des versions de Naga de Théo. Donc voilà, c'est vraiment deux parcours différents, deux techniques différentes, mais qui au final, bien sûr sur le même médium, sur le même matériau, qui est vraiment l'objet de cette exposition. Donc là on a vraiment une représentation de mon travail d'artisan métallier que j'ai donc détourné pour faire des pièces d'art. Donc là on a un filium, donc le nom scientifique c'est communément appelé un phasmefeuille en français. Donc il y en a des verts très vifs s'il est sur un arbre avec un arbre jeune avec des feuilles vertes, et il peut aussi prendre la couleur là qui en a à peu près cette couleur-là qui correspond un petit peu à la couleur de la rouille et qui est aussi la couleur des feuilles mortes. Donc c'est un as du camouflage. Donc c'est un insecte qui est déjà très intéressant et là fait en tôle avec une dimension comme ça de 1,30 m avec 60 cm de haut. Je trouvais ça intéressant de prendre ce petit insecte et de le faire à grande échelle pour pouvoir l'afficher sur un mur et créer un bel objet. Alors ça me prend beaucoup de temps tout ça, puisque c'est quand même un matériau qui est dur à travailler, donc grosso modo je passe le plus clair de mon temps à l'atelier. Après, comme hobby, je fais un peu de sport, ou j'ai bien sûr des activités secondaires, mais vu que c'est vraiment une passion, j'ai envie de dire que le plus clair de mon temps je le passe sur mes pièces et sur mes créations. Je pense qu'on va refaire des expos parce qu'on est vraiment très satisfait de l'installation qu'on a créée. Donc il va y avoir d'autres expos, ça c'est sûr. Et puis moi j'ai aussi mon activité consiste un petit peu donc d'un côté avec des petites pièces que je peux me permettre d'exposer, donc monter des expositions et puis donc créer des scènes avec toutes ces pièces. C'est quelque chose que j'adore faire. Mais ce que j'aime beaucoup aussi faire, c'est des grandes pièces. Donc moi, ce que je cherche aussi, c'est des sculptures, on va dire, entre guillemets, monumentales. Plus c'est gros, plus ça me plaît. Donc j'ai eu l'occasion de faire déjà 4 grosses sculptures au Cambodge. Donc, il y en a une à Kampot et puis 3 à Phnom Penh. Et j'aimerais bien, je pousse dans ce sens-là pour essayer d'en faire plus et de plus en plus grosses si possible. C'est comme l'a dit un peu Théo, c'est un pays qui est plein d'opportunités, même à l'heure actuelle, même si la scène artistique a beaucoup grossi, il y a toujours beaucoup d'opportunités ici. Donc c'est, pour moi, par rapport à mon expérience, c'est juste génial parce que ça m'a permis de faire tout ça.
avec comment dire, la possibilité de pouvoir gagner ma vie avec. C'est-à-dire je pense qu'un artiste qui travaille le métal à l'heure actuelle en France ou en Europe aura beaucoup plus de difficultés à gagner sa vie, parce que bon, déjà il y a beaucoup plus de concurrence. Et ici les gens découvrent un petit peu tout ça, donc c'est un peu plus facile comment dire, de se faire un nom et puis de pouvoir en vivre.